Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Pourquoi pas une autre pêche en kayak. On est dans le nord sur le lac X pour l'Achigan à Grande Bouche et Petite Bouche. J'ai plein de nouveaux leurres dans mes coffres, puis c'est la parfaite journée pour les essayer. J'espère que vous avez bien aimé. Aussi, si vous voulez vous procurer de l'équipement comme j'ai dans la vidéo, allez voir le site plus bas, Écoton de l'Amisport. C'est l'endroit pour acheter les leurres, hameçons, cannes, whatever. Tout ce qui est dans le domaine de la pêche, on peut le retrouver là. Et puis, je vais attacher un leurre. Il y a des arbres à côté de moi. On va souhaiter qu'il y ait du poisson. Donc, bon visionnement tout le monde. J'ai mis un tungsten 1/2 once avec un petit bobber stopper, hameçon texan. J'ai un leurre ici, c'est le Creature Hog de Powerbait. Miami. Comme ça. On le pousse, on le pique en montage texan. Et voilà. Parti! Nice! Au flipping bait, tout de suite quand elle a tombé. Ouch! Largemouth. Largemouth flipping. Ça n'a pas été trop long. Au revoir ma beauté. Est-ce qu'il y en a un? Allez! Oh! Elle est belle, elle. Ouais. Ça, c'est un beau bass. Ça, je pensais. Je me disais qu'il y en avait un aussi, là. Et voilà. Un autre. Juste au bord de la branche. C'est là qu'ils se tiennent. Et au revoir. Tiens, il a mangé mon leurre. On va essayer un autre produit, Bearded de Douce, avec plein de petits tentacules, une jupe qu'on va mettre au bout du montage flipping. Tiens, comme ça. Montage texan. Et voilà. Bingo, on le rentre à l'intérieur. Ah, que c'est beau. Je devrais capturer du poisson là avec ça. Non. J'en ai pogné une juste là. Juste là devant mon kayak. Oh my god. J'ai même pas eu le temps de le lancer. Tiens, c'est la plus grosse à date. Bearded de Douce. Bearded de Douce. Beau poisson. Il l'a bien mangé en plus. That's it. Tiens. Je l'ai vu arriver. L'eau est tellement claire, aucun sens. Au flipping. Avec de Douce. Un autre joli bass. Joli bass avec de Douce. Tiens. Il est bien cute. Au revoir. Les poissons, là, par la suite, ils retournent dans le même environnement, dans les branches, parce qu'il y a plein d'insectes, des grenouilles, des écrevisses qui se cachent. C'est une belle cachette. Ils sont à l'ombre, puis ils attendent seulement de la nourriture. Et voilà, je le savais. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Il est vraiment gros.
Je le savais, là. Il était sur la branche. Est-ce que je le prends? Est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai? Viens ici. Ouais, il est très beau. Non, on les remet à l'eau généralement. Jusqu'à présent, au flipping, ça va bien. Je viens de prendre un beau gros achigan à grande bouche sur une branche qui sortait un peu de l'eau. Oh yeah, yeah, yeah. Tiens, nice. J'ai lancé en dessous de l'arbre. Boom. Oh, ouch, l'hameçon. Faut faire attention. Nice fish. Bearded. Flipping. Ça prend du temps des fois, mais toujours de la belle qualité d'achigan. Il est beau celui-là aussi. On le remet à l'eau. On va prendre quelques minutes ensemble pour parler du flipping. Je vois qu'il y a des questions un peu partout sur YouTube, Facebook, Instagram par rapport à ça. Alors, on va essayer de répondre le plus rapidement possible. Pour commencer, à quoi ça sert le flipping? Bien, c'est une technique qui va nous permettre de capturer des achigans dans les endroits qu'on n'est pas habitué de lancer ou qu'on a peur de lancer. Dans les branches, les nénuphars, les roseaux, tous les endroits qu'on ne veut pas lancer des leurres traditionnellement. Avec le flipping, ça va beaucoup nous aider. Puis, on va toujours avoir l'effet balançoire avec la canne pour permettre d'avoir des lancers très précis à courte distance pour avoir un bon ferrage puis ramener le poisson dans le bateau. Bien évidemment, quand on pêche au flipping, il faut avoir l'équipement approprié. Une canne d'action et puissance medium heavy ou même heavy qui va être capable de supporter 1 once, 2 onces. On pêche avec des gros poids, puis dans la végétation comme ça, quand on prend des poissons, il faut le sortir le plus rapidement possible. Il faut avoir la canne appropriée, un moulinet lancé lourd de bonne qualité, un fil tressé de 50 livres, c'est ça que j'aime utiliser. Hameçon flipping, un tungsten comme ça, un petit bobber stopper qui vient retenir le tout. Je vais vous montrer ça de plus près devant la caméra. Et les leurres, il y en a tellement. Regardez ça, on va prendre la caméra, on la met ici, puis vous allez voir comment on fait le montage. Voici le montage flipping standard. Je vais vous montrer comment on le fait. La première chose qu'on veut insérer sur le fil, c'est un petit bobber stopper, un petit sinker stop comme on appelle. Ça l'empêche notre plomb ou notre tungsten de glisser sur la corde, l'abîmer. En même temps, ça garde la présentation beaucoup plus compacte, puis ça rentre mieux dans la végétation. Après ça, on peut insérer soit un plomb ou un tungsten. Moi, je conseille le tungsten parce que c'est beaucoup plus sensible, plus compact, puis ça répond mieux au contact des touches et aux structures. Donc moi, j'aime mieux ça. Un peu plus cher, mais ça vaut la peine vraiment pour cette technique. Et puis pour l'hameçon, là ici, j'ai un hameçon flipping, c'est conçu pour. Ça a un gros crochet. On peut utiliser aussi, je vais le prendre là, l'hameçon texan qui fonctionne à merveille également, mais c'est pas le même montage. Ici, pour le flipping, on fait simplement passer le leurre au bout de l'hameçon et par la suite, on vient le piquer juste pour empêcher la végétation de passer. Puis quand le poisson va le prendre, ça va être super facile de ferrer, puis ça pénètre très bien dans la gueule du poisson. Alors pour le montage, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut avoir besoin d'un sinker stop, des plombs tungsten, des petits tungsten weight de VMC et un gros hameçon numéro 5, soit texan ou flipping. Puis après, on est prêt pour aller pêcher dans la végétation. Les leurres qu'on peut utiliser, moi j'ai utilisé là-bas le Bearded de 12. On peut même prendre un tube pour flipper. On peut prendre, ici j'ai des Bearded Crazy Leg Chigger Craw. Des leurres qui vont imiter une créature, un insecte dans l'eau, une grenouille, un chigger bug. Ça peut être un écrevisse. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut flipper, c'est à votre goût. Mais moi j'aime bien utiliser un leurre compact qui va bien transpercer dans la végétation, dans le bois, dans les arbres morts. Tous les endroits qui sont difficiles d'accès, ça va bien fonctionner. Puis le Maxent comme ça, avec les senteurs, ça va aider beaucoup, ça c'est sûr. Et voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez bien aimé. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire plus bas. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.